Seigneur, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci de nous permettre de vivre ces temps que nous vivons parce que vraiment, c'est précieux. Louange éternelle à toi pour chacun de nous qui est mobilisé pour pouvoir, Seigneur, avancer avec toi. Seigneur, merci parce que tu tends ta main, Seigneur, pour arracher ceux qui sont encore euh, au bord vraiment de l'eau et qui ont du mal à s'en sortir. Tu tends ta main et tu les sors de là. Oh Seigneur, mon âme s'incline pour te remercier. Toi, le créateur de l'univers et de l'humanité, notre créateur. Toi, le Père de Jésus-Christ, notre Père. Toi, le Dieu d'Israël, notre Dieu. Louange à toi, puissance à toi, magnificence à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour les débuts de cette année. Merci parce que, Seigneur, des grandes choses tu se prépares, Seigneur, se préparent à notre avantage et des choses aussi bouleversantes viennent dans ce monde. Mais nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Dieu, tu es à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre. Tu nous soutiens, tu nous équipes. Merci, Seigneur. En parlant d'équiper, tu nous équipes avec ces temps de prémices, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces prémices de libation. Dans ces temps, nous savons que tu nous équipes, tu nous prépares, Seigneur, pour ce que ça va être les longs de l'année. Merci parce que Seigneur Dieu, tu ne nous oublies jamais et nous savons qu'au milieu de l'année, pendant cette année, nous allons nous asseoir, nous dirons, voilà pourquoi. Il y a eu tous ces temps de prémices, voilà pourquoi il y a eu tous ces thèmes. Lorsque nous mettrons tout ensemble, nous verrons que vraiment, Seigneur, tu ne nous as pas oubliés. Merci encore. Merci, papa. Les mots me manquent pour te dire merci. Merci pour ton amour. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés. Oui, tu nous as tant aimés que tu as envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour nous. Tu as donné la preuve de ton amour et nous nous sentons aimés. Aimés de toi, compris par toi. Nous nous sentons soutenus, Seigneur. Merci beaucoup pour ton amour. C'est grâce à cet amour-là dont tu nous as aimés que nous pouvons aujourd'hui venir dire que nous t'aimons aussi. Oui, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers de nous-mêmes, d'où on allait pouvoir aimer un Dieu comme toi, qui est déjà lui-même, il est amour. Avec quel amour on va l'aimer? Lui-même amour. Non, nous pouvons t'aimer parce que tu nous as aimés les premiers. Gloire à toi pour ton amour. Oui, Seigneur, nous nous sentons aimés de toi. Sois béni pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, nous acceptons ton amour. Nous marchons confiants en sachant que Dieu nous aime et nous savons que Amalek, sa mémoire, on n'attendra plus. Et les Amalek et les Amalécites ne s'élèveront plus jamais pour nous détruire nos récoltes, détruire les fruits dans nos familles, les fruits dans nos foyers. Nous disons, Seigneur, merci. Tout ça grâce à ton amour. Nous élevons encore plus haut l'étendard de l'amour, de ton amour, Seigneur, pour nous. Merci parce que le fait d'être aimé par toi nous permet aussi d'aimer les autres. Oh Dieu, là où il y a quelqu'un que nous n'aimons pas, Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs pour vraiment faire entrer cette personne-là et aimer tout le monde, de tout ce que nous connaissons. Nous voulons te dire merci de nous permettre de les aimer. Merci aussi de nous permettre de pardonner, d'aimer au Seigneur. Merci parce que c'est notre force. Nous avons une force, c'est que nous pouvons pardonner, nous pouvons aimer et c'est là
est une force qui nous protège, nous et nos enfants, jusqu'à mes générations. Merci, Papa Yahweh. Gloire éternelle à toi, Seigneur. Merci, merci, merci pour cette année de domination et de l'autorité. Personne ne peut nous dominer. Personne ne peut prendre l'autorité sur nous, Seigneur, surtout avec l'amour de Dieu qui est l'étendard de notre vie. Seigneur, merci parce que tu nous mets sur ces chemins de domination et de l'autorité. Merci parce que on t'appartient et non seulement on t'appartient, on t'offre le premier de tout ce qui représente nos vies, de tout. Tu reçois les premiers, les prémices, parce que tu es premier, tu es le premier en tout pour nous. Gloire éternelle à toi, puissance et magnificence à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh, Shekarabasandarabaskantaraska. Je te bénis pour chaque personne qui assiste jour après jour. Merci pour les encouragements. Merci aussi de nous fortifier, Seigneur. Oui, c'est pas évident, mais je sais que tu es là, Seigneur. C'est difficile dans notre corps, mais tu es là. Oh Seigneur, fortifie-nous dans ces temps de jeûne et prière. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je demande particulièrement aussi que tu me fortifies, Seigneur, à gérer ces temps, Seigneur. Des décalages, c'est pas évident, mais je sais que, Seigneur, tu donnes la force. Oh Seigneur, gloire à toi. Rebakorabas kantarabas shendarabakaraska. Loris kantaras kantarabas sendarabakoroboso. Indorabas kontorovoson dorobakaraska. Rebababakorabas sandarabas shekaraska. Dedis kontorobas kantarabas kontoros kontoros kontorosko. Dedis kontorobas kantarabas sandarabakaraska. Shendarabakora paskantarabas kontorobas kantaraska. Rebababakora paskantarabas sendarabaska. Shendarabas kantaras kantaras kanta. Cher Saint-Esprit, merci. Merci parce que toi, tu vas toujours jusqu'au bout, parce que tu connais, tu sondes les profondeurs de notre Dieu, les profondeurs de l'homme. C'est pourquoi, avec toi, nous allons jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui, avec toi, on arrive, avec toi, nous gagnons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes encore là pour continuer ces temps. Wow. Alors, à la demande de l'administration qui reçoit beaucoup de vos questions, je vais apporter quelques éclaircissements. J'espère que vous m'entendez très bien. Et voilà, je vais apporter quelques éclaircissements parce que, à ce qui paraît, il y a encore des personnes qui n'ont pas, oups, qui ont du mal à saisir ce que nous sommes en train de faire et comment il faut les faire. Voilà. Oh yes. Alors, je vais préciser, je vais essayer de répondre ce que je peux et vraiment être le plus clair possible parce que moi, personnellement, je ne vois pas comment ça peut être compliqué parce que on a pris tout un temps pour expliquer ça. Et bon, je vais répéter, c'est pas grave. Alors voilà, nous sommes dans ces temps-là où nous prenons
nous rendons à Dieu le premier mois. Donc, comme c'est les premiers mois de l'année, on lui offre aussi les premières offrandes, comme on a vu dans la Bible, les premières offrandes de l'année. Alors, comme je vous ai dit, cela n'est pas du tout, ça ne va pas vous empêcher d'aller au ciel si vous ne faites pas. Si vous ne faites pas, ça ne va pas vous empêcher d'aller au ciel. Nous sommes sauvés. Jésus est venu avec la loi christique ou la loi du salut. Il nous a sauvés une fois pour toutes. Il a payé pour nous. Il nous a rachetés pour que nous soyons aujourd'hui les enfants de la justice. Il a tout accompli. Mais la loi, il faut faire la différence entre la loi christique et la loi spirituelle, simplement, les lois spirituelles. Parce qu'il y a un monde qui est le monde spirituel. Et ce monde spirituel, il y a tous les esprits, les bons, les méchants, et tous les esprits sont là, les démons, les anges. C'est un monde où tous les esprits opèrent dans le monde surnaturel. L'ennemi qui nous combat, il est surnaturel. Voilà pourquoi Ephésiens 6 dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les principautés et les dominations. Donc, il y a des autorités. Donc, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits, donc ces esprits méchants qui nous combattent, ils nous combattent. Et quand Dieu dit c'est l'année des dominations, l'année de l'autorité, nous devons arriver à vaincre les dominations et les autorités négatives qui nous combattent. Et pour les combattre, nous avons besoin de connaître les lois surnaturelles. Nous devons aller avec des lois surnaturelles parce que Jésus-Christ n'a pas aboli les lois surnaturelles. Il ne peut pas les avoir abolies. Il est lui-même surnaturel. Dieu, il reste Dieu. Il est surnaturel. Il est éternel. Les dieux que nous servons, la Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Nous servons un Dieu qui est esprit. Nous adorons un Dieu qui est esprit. Il nous a créé d'abord esprit. Nous sommes esprit, corps, et on est esprit, les esprits qui habitent dans un corps, qui ont une âme. Donc voilà ce qu'on est d'abord. Tout ce qui existe et qu'on voit a d'abord été surnaturel ou bien esprit avant d'être physique, si vous voulez. Parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas juste faire des hommes charnels et dire qu'ils sont créés à son image et à sa ressemblance. Quelle image? Alors que lui, il est esprit. Donc voilà, on est esprit. Donc nous, en tant qu'esprit, nous devons savoir qu'il y a des combats spirituels. Et dans ces combats spirituels, on ne peut pas nier. Éphésiens n'est pas dans l'Ancien Testament. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament où il dit, Éphésiens 6, vous lisez à partir du verset 13, vous lisez 12, 13 jusqu'à la fin, vous allez voir, il dit que nous avons à combattre. Donc, il y a les combats spirituels. Nous avons à combattre contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités. Tu as un combat. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais tu vas combattre comment? Parce que ces mondes-là, surnaturels, démoniaques, ne respectent pas ton salut, ne respectent pas le côté du salut. Et ils respectent seulement que les lois surnaturelles que tu dois observer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir. Lui-même, il est venu pour accomplir. Ça veut dire pour nous donner, non seulement il nous donne les saluts, il nous rachète, il accomplit. Il vient pour être cet accomplissement de la loi dans notre vie. Donc, avec lui, nous pouvons accomplir et relever les défis des lois surnaturelles. Nous sommes sauvés, nous allons aller au ciel. Mais si nous négligeons les lois spirituelles, nous allons trop souffrir sur cette terre. Oui, nous avons tellement de combats. Nous sommes combattus par les dominations et les autorités. Alors, si nous ne nous lèvons pas, nous allons passer toute notre vie sur cette terre à combattre et à être vaincus. Ils combattent nos vies, combattent la santé, combattent le mariage. Ils tuent. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Donc, on va vivre des choses difficiles. Là où même les gens du monde qui connaissent pas Jésus, ils ont des choses facilement. Nous, tout va être compliqué. Va être compliqué. Tous les combats partout. Les démons s'élèvent contre toi. Ils te combattent, mais tu connais pas les lois surnaturelles. Tu sais pas quoi faire. Tu viens avec ton salut. Tu viens, au nom de Jésus. Et moi, je suis sauvé. Et on va te regarder comme on regarde beaucoup des serviteurs de Dieu. Vous savez, je suis venu ici au Canada et je rencontrais une famille, une personne en fait, qui vraiment servait Dieu avec toute sa famille. Et aujourd'hui, quand vous voyez la personne, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il a tout perdu. Quand je dis tout, tout. Il a tout perdu. Il a perdu son foyer, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu son ministère. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut arriver à ce point? Comment quelqu'un qui a servi Dieu peut arriver à ce point? Alors, si tu regardes ça, si tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas envie de te convertir. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est cette personne qui a mélangé les lois christiques du salut, de notre rachat, avec les lois spirituelles, et qui a négligé les lois spirituelles, qui pensait que quand Jésus a dit tout est accompli, c'est accompli, tu continues à vivre comme ça, c'est accompli, tu vas aller au ciel, tout est déjà accompli. Je vous ai dit, si c'était tout accompli, que toutes les lois étaient abolies, aujourd'hui on pouvait voler et tu n'iras pas en prison et ta conscience ne va pas te reprocher. Tu peux tuer et la conscience ne va pas te reprocher. Mais le fait que les lois surnaturelles sont encore là, si tu tues, même si on ne t'arrête pas, le sang là va te poursuivre parce qu'il y a des lois surnaturelles où tu n'as pas le droit de verser le sang. Ça va te pourchasser, ça va te pourchasser, ça va te pourchasser. Et ça va tellement te pourchasser, tu vas toi-même te dénoncer, même si on ne t'avait pas arrêté. Parce que ta conscience sait que des lois surnaturelles existent. Tu ne peux pas voler. Là où tu es, vole seulement, tu vas voir. Tu ne diras pas, Jésus avec toi accompli, donc j'ai le droit de voler. Donc, tu vas toi-même te rendre compte que non, ça existe, des lois surnaturelles. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. Insulte ta mère, frappe ta mère, crache sur ta mère ou ton père et tu vas voir ce qui va te poursuivre toi-même au fond de toi. Tu sais ce que tu vas sentir. Alors, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas mélanger. Il y a des gens qui mélangent, qui disent, quand tu les entends, ouais, on a les saluts, donc c'est bon. Et on n'apprend plus les combats spirituels aux gens. On a mis Ephésiens 6 ou je ne sais pas.
Alors qu'Éphésiens 6 nous interpelle au combat spirituel en nous disant bien, nous avons à combattre contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les dominations. Vous mettez ça où? On vous combat la nuit, on combat vos mariages, on combat vos enfants, on combat votre travail, on combat votre santé, on combat votre vie. Et vous dites, non, on a les saluts. Et beaucoup risquent de perdre le salut sur cette terre à cause des combats. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il a posé cette question? Si cela peut être impossible. Ça ne peut pas être impossible. Ça peut être possible qu'avec tous ces combats, vous savez, à force de combattre, et tu t'en sors pas, tu sais pas comment combattre ça, tu finis avec la maladie, tu rentres par là, et il y a la mort là-bas, et là tu perds le travail, et là c'est, et là, et finalement tu vas commencer à dire, mais où est Dieu? Où est Dieu? Comme dirait la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Tu risques de maudire Dieu. Rien que par ta façon de se poser des questions ou de parler. Où est Dieu? Ou bien tu risques que les gens qui t'entourent ne se convertissent jamais. Ah oui, c'est ça. Oui, nous, on en connaît un, notre voisin. Il va à l'église tous les jours. Hein. Il est sauvé. Hein. Ben, on voit sa vie. Oh non, pardon. Ça nous donne pas envie. Donc, tu es comme un objet de scandale qui empêche les autres d'aller au ciel, d'être sauvés. Même si toi, tu vas aller au ciel, mais tu empêches les autres d'aller au ciel à cause de ce que tu vis. Alors, Dieu est dans sa grâce. Par Jésus-Christ, il est venu nous ouvrir les yeux. Parce que Jésus, par sa mort, par sa résurrection, il nous a pas seulement donné le salut pour aller au ciel, mais il nous a ouvert les yeux pour dans les mondes surnaturels. Et il nous a donné aussi d'avoir la grâce d'avoir des prophètes qui nous amènent dans les prophétiques, qui est vraiment la pensée de Dieu pour notre époque. Alors nous rendons gloire à Dieu parce que nous reconnaissons ces surnaturels et cette force qu'il nous donne. Et dans ces temps du premier mois de l'année, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous vous posez déjà des questions comme ça, c'est compliqué comme ça, comment vous allez faire les autres années? Si je m'élève comme je faisais moi-même les années précédentes, je fais moi-même le premier mois où je l'ai fait avec quelques personnes que je connais et qui connaissent déjà les lois surnaturelles. J'ai dit, bon, on va faire notre temps des libations. Nous faisons en famille, nous faisons avec quelques amis ou je fais seul. Et comment vous allez faire? Alors que je vous ai dit, même si moi je ne le fais pas, vous devez le faire. Et comment vous allez le faire si vous avez du mal à saisir des choses si simples? Des choses si simples. Il n'y a rien de compliqué dans ce que nous sommes en train de faire. Rien. C'est juste tu crois ou tu ne crois pas. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tu ne crois pas, tu ne fais pas. Tu fais pas. Et le long de l'année, ne viens pas non plus commencer à pleurer. Ouais, moi, ou bien à la fin de l'année, ouais, moi, j'ai pas compris. Et pourtant, j'ai prié. Et pourtant, j'ai gêné. Et pourtant, je suis sauvé. Et pourtant, j'ai appelé Jésus. Et pourtant. Et regardez maintenant. Ne viens pas. Gère ça. Gère ça. Parce que c'est pas évident. Parce que là, le temps qu'on doit chaque fois résumer, recommencer, réexpliquer, on n'avance pas. Aujourd'hui, on devait passer directement par l'autre offrande de libation qui prend du temps justement pour aider, pour vous aider, pour prier. Mais maintenant, je suis obligé de recommencer certaines choses. C'est pas que ça me fatigue ou que je suis fâché. Non, je vous aime, donc je suis là pour ça. Je suis appelé pour ça. Mais je me dis, on aurait pu avancer
Alors, si on ne finit pas, après, vous allez aussi avoir des choses qui ne sont pas finies. Alors, donc, nous sommes là, les premiers mois. Vous savez quand même que nous avons le calendrier hébraïque qui est vraiment pour nous déjà avec des bénédictions établies. Mais on nous a imposé le calendrier gréco-romain qui est là, que tu veux ou tu veux pas, tu veux les suivre ou tu veux pas les suivre, tu les suis. Et chaque mois de l'année qui est civile, qui est donc pas religieux, de l'année, quand on dit année religieuse, c'est l'année, c'est le calendrier hébraïque. Mais par contre, ces calendriers gréco-romains, c'est civil, c'est euh, et ça a été malheureusement tracé, mis en place par des occultistes, par des mystiques, si vous voulez, et ils ont dédié chaque mois à, je vous avais donné la fête de l'année passée, tous les noms de comment, parce que si on revient encore avec ça là, on est parti pour ne pas finir. Donc on a donné euh, chaque, chaque mois, ils ont dédié à un dieu, des dieux romains, avec des choses assez mystiques autour. Hein, parce que vous savez, vous-même, ceux qui ont été à l'école comme moi, on a appris qui est Janis. Et c'est à lui qu'on a dédié, par exemple, janvier. Alors si vous dites que nous, on ne suit pas, tu peux dire ce que tu veux. Bon, ici, nous sommes tous vendredi 23 janvier. Tu vas l'écrire. Et si quelqu'un te demande, oh, c'est quelle date? Tu n'iras pas chercher hébreu. Tu vas proclamer. Ça sortira de ta bouche. Et on va dire, ah, il l'a dit. Donc, tu es soumis à ça. Alors, si toi, tu n'as pas pris les déçus par rapport à ça, tu te retrouves avec des lois des Janis. Tu te retrouves avec leurs lois dans l'année. Tu vas arriver au mois de mars, tu vas arriver à ce mois-là qui est le mois dédié à leur Dieu de la guerre, hein, et du sang et de la mort. Tu vas arriver, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour cela que nous prenons le devant et que l'année, déjà, on ne veut pas que ce soit dans leur programmation. Le Seigneur nous a donné de pouvoir nommer l'année. L'année a été nommée comme l'année de domination et de l'autorité. Donc, si vous allez dans Hébreu, Hébreu, oh là là. Enfin, nous, nous savons que aussi aujourd'hui, quelqu'un s'élève contre nous pour dire que voilà, lui, il est domination. Et un esprit s'élève, va dans Éphésiens. Oui, derrière, j'ai la domination, je suis domination, je suis autorité par rapport à vous, je dois vous dominer. Non, 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 non. L'année a déjà été programmée pour nous. Jésus a appelé pour nous la domination et l'autorité. Je domine. Alors, oui, mais on est au mois de janvier, c'est dédié à Janice, donc c'est les dieux de nanana. Non, parce que nous, janvier, c'est l'année, c'est le mois où nous levons l'étendard de l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus. Jésus est venu mourir pour nous. Il vit pour nous. Dieu a prouvé son amour. Je me sens aimé. Et moi aussi, j'aime les autres. Donc, tu ne pourras pas me coincer dans ça. Je suis avec l'étendard de l'amour. Tu ne touches pas ce qui est à moi. Tu ne viens pas Amalek pour venir détruire tout ce que j'ai construit depuis des années. Tout ce que j'ai, tu ne vas pas le détruire. Si dans ta programmation, c'était pour détruire les choses
que Dieu m'a donné, tu ne vas pas détruire. Tu ne détruiras pas mes enfants, tu ne détruiras pas mon travail, tu ne détruiras pas mes finances, tu ne détruiras pas ma maison, tu ne détruiras pas parce que l'étendard de l'amour est élevé en ces mois de janvier. Oh, ouais. Et puis, le Seigneur nous a donné la grâce de gêner. Gêner, ça nous donne de fortifier notre foi, de fortifier notre foi, de démontrer que je ne suis pas sous la chair, mais la chair est mise sous l'esprit. C'est l'esprit qui prime. Voilà pourquoi, en tant qu'être spirituel, je suis capable de gêner. Je suis capable de mettre la nourriture de côté. Bon, c'est pas toujours évident pendant qu'on gêne et prier, surtout quand on mange que les légumes. Je vous assure, je ne sais pas pour vous, moi, mon ventre maintenant commence à dire c'est bon. On entend des gros, on entend des... C'est devenu affreux. Affreux, même quand tu es assis avec les gens, tu entends... Mais bon, la transit est beaucoup plus facile. C'est déjà une chose. C'est déjà une bonne chose. Alors, donc, je disais, alors, on continue et donc on monte, on est vraiment dans une année qui se présente difficile où les autorités négatives et les dominations négatives qui veulent s'élever contre nous, ah non, on rentre vraiment dans des surnaturels et on prend en Jésus-Christ, notre domination et notre autorité. Et non seulement on prend cela, nous arrivons, c'est les mois où ce mois de janvier là, non seulement on jeûne, il donne des thèmes à ces temps de jeûne, il dit, rendez à César, allez donner à César ce qui est à César. Payez ce qui est à César. Si vous avez des choses de César à payer, payez. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que dans les lois là, ça prouve vraiment qu'il y a la loi christique du salut et il y a les lois surnaturelles. C'est pour dire, ne viens pas mélanger. Ce qui est à César, c'est à César. Ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Tu ne peux pas refuser de payer à César ce qui est à César. Tu ne peux pas. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui... parce que bon, depuis que je suis là au Canada, je reçois quand même les gens. C'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile parce que d'un côté, j'essaye de gérer les décalages horaires. On a toujours dit quand les décalages horaires est de 3 heures, il te faut 3 jours pour que ton corps puisse vraiment trouver l'équilibre. Quand c'est 6 heures, il faut 6 jours. Et quand c'est 9 heures, il faut 9 jours. Alors, je vous assure, j'ai 6 jours pour régler, que mon organisme puisse vraiment se régler. C'est pas évident. Alors donc, je me bats avec ça, mais tu vas faire comment? Je suis là, les gens ont besoin, il faut le recevoir. On ne peut pas ne pas le recevoir. Donc, quand je reçois quelqu'un qui vient et qui commence à me parler, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi rendre à César. Jésus a pris une pièce, il a dit, il faut payer. Vous devez payer. La personne, elle vient me dire, moi, d'ailleurs, j'ai dit à ma mère tout ce que je devais lui dire et c'est fini. J'ai quitté. J'ai dit, tu as 19 ans. Tu as dit, tu lui as dit les 4 vérités. Tu l'as remis à sa place. Tu les as insultés et tu as quitté. J'ai dit, mais, et tu dis, tu es chrétienne. J'ai dit, tu fais quoi? Parce que tu dois à ta mère. Non, elle est ceci, elle est cela. Je dis, oh, on doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu n'a pas dit de traiter comme ça ta mère. C'est bien, tu veux rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tu veux vraiment les servir et tes parents t'empêchent et tout ça. Oui, maintenant tu veux te sentir libre pour te donner à Dieu. Mais tu as oublié une chose. C'est les lois surnaturelles. Ils vont te poursuivre. Tu ne vas pas aller loin. Ils vont te poursuivre. Il y a comme des militaires là. Jésus, fils de Dieu,
le diable ne s'est pas gêné pour venir devant lui pendant qu'il a fini les jeûnes, qu'il a jeûné pendant 40 jours, pour pouvoir les tenter, lui dire change les pierres en pain pour manger, jette-toi de là. Il ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas gêné pour aller vers Job, qui était un homme intègre. Pour Dieu, il était vraiment intègre. Il ne s'est pas gêné. Il va se gêner avec toi. Dieu n'a jamais dit qu'il faut se comporter comme ça. Et je lui ai dit, et j'ai dit, pardon, c'est pas moi qui enseigne ces choses-là. Je ne veux pas. Va rendre à ta mère les honneurs qui lui sont dus. Va arranger avec eux. Parce que je t'ai dit, les esprits vont t'attraper tôt ou tard. Si ce n'est pas sur toi aujourd'hui, ce sera sur tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes arrière-petits. Vas-y, arrange cette histoire. Oui, mais je ne comprends pas. Je dis, si tu ne comprends pas, tu comprendras. Vas-y. Parce que moi, je ne vous enseigne pas ça. Alors, il y a quelqu'un qui me racontait aussi une histoire. Lui, il vient de Côte d'Ivoire, il vient d'arriver ici. Oui, les jours où je devais partir, je suis allé saluer le vieux du village. Et ces vieux-là, tu sais, vous savez, on rencontre des choses. Alors le vieux, il lui a dit, moi je pense que tu aurais dû m'informer avant. Tu ne peux pas venir comme ça pour me dire au revoir. Et je lui ai dit, tu es qui pour que je t'informe? Tu es qui? Et quand je lui ai dit ça, il a dit, ok, je suis personne, pars. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai ça qui ferme. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, mais écoutez, il faut arrêter l'orgueil inutile là. Moi, je suis sauvé, donc j'ai le droit d'insulter les gens. J'ai le droit de mal parler aux gens. Tu aurais pu juste lui dire pardon. Si c'est le chef de votre famille, il faut lui dire pardon. Il faut lui dire juste pardon. Au lieu de commencer à insulter, ça te fait quoi? La Bible dit Josué même n'a pas insulté Lucifer, il n'a pas proféré des insultes. Vous faites ça pourquoi vous faites? Pourquoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu aurais pu juste dire pardon. Je demande pardon. Oui, j'aurais pu, j'aurais dû. Mais maintenant, là, je suis venu te dire au revoir. Je dois partir. Je pars au Canada. Vraiment, pardon. Pardon. C'est tout. Mais tu ne vas pas commencer à lui dire, tu es qui? Maintenant, regarde là où tu es. Tu vas chercher maintenant au niveau des lois surnaturelles pour pouvoir régler ça. Et tu vas faire comment? Vous croyez comment? Si Jésus a dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'insulter César et dire parce que nous sommes sauvés, on ne paye pas nos impôts, on ne respecte pas les adultes, on ne respecte pas les lois surnaturelles, on ne respecte pas ces vieux-là. C'est qui ces vieux-là du village? Tu es qui? J'ai dit mais pourquoi tu as été lui dire tu es qui? C'est quoi? Jésus n'a jamais dit ça. Les lois surnaturelles existent. Tu ne me feras rien du tout. Au nom de Jésus, tu ne me feras rien. Ça ne marche pas ton au nom de Jésus là, tu ne me feras rien. Parce que tu as enfreint les lois du surnaturel parce que toi-même tu es un esprit. Donne à César ce qu'est à César. Donne à César ce qu'est à César. Jésus lui-même a payé les impôts à César. Il est qui? Jésus est qui? Tu es plus que Jésus. Il a dit allez chercher une pièce d'argent dans la bouche des poissons et payer à César ce qu'on doit lui payer. Et vous voulez marcher sur les lois surnaturelles parce que vous êtes sauvés. Ça n'existe plus. Pourquoi Jésus a payé les impôts d'après vous? Pourquoi? En payant les impôts là, on lui pose la question. S'il faut payer, il va dire allez-y. Regardez.
On a mis l'effigie de qui? De César. Allez lui rendre. Allez lui rendre. Et ce qui est à moi aussi, rendez. On s'est rendu à lui en disant qu'on est déraciné de toutes les choses qui nous poursuivent pour être à lui, mais on ne peut pas oublier. Oh, il y a, il y a quelqu'un, je vous dis, je pense à ça, ça c'est quelque chose déjà des années qui s'est levé parce que il y a eu des bagarres en famille et son oncle, l'oncle de sa femme, à qui il a donné la dot. La dot là aussi, hein, ça nous crée des problèmes. Hein. Les messieurs là lui a dit, oui, tu es en train de parler, mais tu sais que c'est moi l'oncle là, parce que dans la famille, c'est cet oncle là dans la famille et sa femme qui prend la dot. Alors il a dit, j'ai pris la dot. Donc en prenant la dot, ça veut dire que c'est moi qui t'ai, il a dit ça littéralement comme ça, qui t'ai vendu la femme que tu as. Alors va, fais des enfants avec cette femme-là. Tu dis quoi? D'ailleurs, toi, tu es pasteur, toi, tu es serviteur de Dieu. Je ne peux pas t'atteindre, je ne peux pas te toucher. Ok, vas-y. Mais tu reviendras me trouver ici. Et il est resté bien assis. Bien assis. Et maintenant, tu vas dire à Dieu quoi? J'ai insulté le type. Je lui ai dit, je lui ai manqué de respect. J'ai dit, il ne me fera rien. Parce que moi, je suis à Jésus. Jésus va te dire, oh, oh, moi, je t'ai dit que moi-même, j'ai payé les impôts. Moi-même, j'ai respecté la loi. Moi-même, j'ai parlé de César. Donc, il y a des lois qui sont critiques, mais il y a des lois des pays, il y a des lois aussi surnaturelles. Vous devez respecter ça. Il ne faut pas non plus exagérer là. Je ne vous ai jamais dit que vous devez maintenant commencer à mépriser tout le monde parce que vous êtes avec l'orgueil de soi-disant connaissance, vous allez vous casser les dents. La sagesse est quelque chose. Hein. La sagesse a une mère. La sagesse a un père. Ok, j'espère que vous avez compris. Alors donc, en ces premiers mois, justement, de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, les prémices appartiennent à Dieu. Nous avons lu dans il y a plusieurs passages où on te dit les prémices, les premières choses sont à Dieu. Pourquoi déjà? Parce que Dieu doit rester premier. Parce que quand Romains on a lu ça dans Romains, quand les prémices sont saintes, c'est-à-dire offert à Dieu, la masse sera pour Dieu aussi. Le reste sera pour Dieu. Quand nous offrons le premier mois, c'est pour ça qu'il est important, le premier jour du mois, quand on fait les dédicaces, suivez ça très, très, très bien. Surtout cette année 2026, c'est une année surnaturelle. Suivez très bien cela. Suivez bien le premier mois. Suivez la dédicace. Il faut dédier chaque mois au Seigneur. Bien prier avec la dédicace du mois. Donc, en ces mois, donc, nous devons savoir que euh, euh, les prémices, c'est ce qu'on offre au mois de janvier. Ne venez pas offrir ça au mois de février. OK? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand on dit offrir à Dieu? Pourquoi tu veux boire le lait là? Toi, tu n'as jamais bu du lait. On a dit que les offrandes des prémices, donc tout premier né appartient à Dieu. Même premier né des salaires, c'est pour Dieu. Premier né de ce qui symbolise, ce qui donne des symboles à ta vie, parce qu'il y en a dans la Bible. Ça appartient à Dieu. C'est à lui qu'on offre. Ce n'est pas pour toi. Alors, on vous a dit de ne pas appliquer, de ne pas manger, de ne pas le boire. Vous allez me poser la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut les verser à terre? Pourquoi? Parce que c'est une offrande, non pas à quelqu'un, c'est à Dieu. Et c'est le premier
de moi. Pourquoi? Ce sont des offrandes, des libations. Pourquoi? Parce que nous avons vu, hein, comment une des premières personnes qui a fait offrande à Dieu a fait libation, c'est-à-dire Abel a offert le sang qui a coulé, c'est libation, ça a coulé par terre. Jésus est venu, hein, il a pris aussi pour le vin, il a pris d'abord l'eau pour changer l'eau en vin. Il a demandé l'eau en vin, c'était le premier de ses miracles, c'était libation. On a lu plusieurs endroits où on parle de l'offrande de libation. Chose, Jacob a versé sur la pierre, l'offrande de libation. Mais pourquoi cette offrande est versée est versée par terre? Si vous allez dans Genèse chapitre 1er, au verset, vous allez voir que vers le verset 10 vous lisez jusqu'à 14, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé d'abord, dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, tout était ténèbres, Dieu a appelé la lumière et Dieu a séparé, puis Dieu a créé, a séparé l'eau avec la terre. Donc Dieu, quand vous allez voir que Dieu a commencé à bénir lorsqu'il a créé la terre a été créée le troisième jour et c'est là que la fécondité est arrivée. C'est là que tout a pris forme. C'est quand il a créé la terre. La terre a fait que tout a commencé à prendre forme. Les choses qui doivent être dans l'eau sont allées dans l'eau. Les poissons, les choses qui doivent aller, comment dire, qu'est-ce que je disais, et qui doivent aller dans la forêt, sont allés dans la forêt. Les arbres ont commencé à pousser, à avoir des racines, à avoir des fruits. Mais c'était d'abord la terre. Avant tout, il a créé la terre. Il a créé la terre. Et je vous avais déjà dit, ce sont les esprits qui engendrent le matériel. Donc la terre était d'abord surnaturelle. Vous savez, quand on appelle notre Dieu, comme le psaume 82, les versets premiers, on parle des dieux, il est les juges au milieu des dieux, des dieux avec un petit 2. Alors, vous voyez, c'est pour cela que il va nous donner des régniers sur la terre. La terre, c'est la première chose physique que Dieu a vraiment créée. Alors, c'est pour que tout puisse couler, même pour que l'eau qu'il a créée puisse trouver la place, il a failli d'abord la terre. Tout ce que Dieu a créé ensuite, il l'a créé sur la terre pour que ça produise sur la terre, même les eaux, tout. Il a, Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30, terre, écoute. Donc c'est pour vous dire que la terre est avec ses côtés surnaturels qui écoutent. Terre écoute. Produit de la terre, on dit produit de la terre écoute. Donc terre écoute. Ésaïe 34, 1 dit approchez nation pour entendre et vous peuple soyez attentifs que la terre écoute et tout ce qu'elle contient, les mondes et tout ce qu'il produit. Ok, j'ai dit Jérémie 22, 29 à 30 et là Ésaïe 34, 1. Alors, vous allez maintenant comprendre quand Jésus est entré et qu'il a commencé à enseigner, il a pris Matthieu 6, 33, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose, donc toute la création physique vous sera donnée par surcroît. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, Dieu, dans sa justice, dans son royaume,
Dieu a bâti d'abord pour nous physiquement la terre. Et la terre pour que nous puissions dominer. Et il avait dit à Adam et Ève de dominer sur tout ce qu'il avait mis sur la terre et les produits de la terre. Alors, c'est pour cela que nous prenons ces offrandes de libation, nous les versons à terre, nous offrons à Dieu la partie, nous prions pour ce que ça représente, pour ce que ça représente, et l'équivalent, on les met en argent. Et c'est par rapport aux prémices de ce que nous avons dans l'année. Dans l'année, tu gagnes combien? Normalement, en principe, dans le mois, excusez-moi, si par mois, tu gagnes 1 000 €, les 1 000 € du mois de janvier appartiennent à Dieu. Ça ne t'appartient pas. C'est une loi surnaturelle. Tout premier-né m'appartient. Ça lui appartient. Et nous sommes dans la grâce. C'est pour cela que, au temps de la grâce, nous pouvons nous permettre de faire, de donner ça en petite partie jusqu'au mois de janvier, même plus, parce qu'on s'est dit, Seigneur, si je donne tous les 1 000 € du mois de janvier, je vais vivre comment? Je vais vivre comment tous les restants du mois de février. Donc, Dieu nous fait, c'est là où nous, on bénéficie de cette grâce que le salut nous a donné. Donc, on peut avoir se permettre certaines choses, mais toujours en respectant la loi, parce que je n'ai pas dit que je ne vais pas le payer, mais voilà comment je vais le payer. Alors, les offrandes que nous donnons à Dieu, l'offrande de lait, c'est à cause des significations que ça donc les prémices de lait, c'est par rapport aux significations, puisqu'on doit donner à Dieu le premier. Donc, on doit offrir à Dieu les premières choses. C'est pour cela que quand nous avons pris la brique de lait, c'est une loi surnaturelle où nous devons offrir le premier, la prémisse. Et je vous ai dit dans Romains 11:16, si les prémices sont saintes, donc offertes à Dieu, la masse l'est aussi. Ok, Exode 13:12, de consacrez-moi tout premier-né à l'Éternel. Le premier appartient à l'Éternel. Alors, nous savons que Dieu a parlé. La plupart des premières offrandes qu'on a vues, c'était des offrandes de libation. Quand nous regardons des hommes, des personnes comme Caïn, comme Jacob, comme on regarde tout ça, on lit dans la Bible, je fais comme vous, je fais des études dans la Bible, je laisse aussi Dieu me donner la révélation. On voit que c'était des offrandes de libation. Jésus, avant de rendre l'âme, il a fait lui-même une libation. Avant de mourir, il a failli qu'on perce son côté pour que le sang coule encore sur la terre et l'eau. Et on voit que c'était vraiment, il fallait cette offrande-là avant de partir, de vraiment dire c'est fini. Donc, on voit la libation, l'importance des libations. Donc, avant d'entamer l'année, il faut l'offrande de libation. Et cette offrande de libation, nous venons avec les laits. Ok? Nous venons avec les laits. Les laits, parce que Dieu, quand il devait sortir son peuple de l'esclavage, il a dit il va les envoyer dans un pays, une terre. Il a parlé d'une terre où il y a les laits, où les laits où coule les laits et le miel. Lorsqu'il va aller aussi pour Abraham, pour sortir Abraham, il va lui dire, sors, va à telle terre pour que je puisse te bénir. Voilà, c'est pour cela la raison que nous versons sur la terre, parce que c'est sur cette terre que nous recevons toutes ces bénédictions, et c'est la terre qui a été créée physiquement en premier. L'eau a jailli, Dieu a créé l'eau, oui,
mais ça c'est venu jaillir physiquement sur la terre qui a d'abord été quelque chose de dur, de créer, où la bénédiction a commencé à suivre, où il a commencé à dire maintenant que les poissons viennent, maintenant il a séparé la terre avec comment et c'est avec l'eau, et c'est devenu les océans, c'est devenu et puis il a fait la forêt, ça fait partie comme des prémices, et c'est là qu'on verse, et c'est surtout aussi parce que Dieu donne la terre pour que nous puissions vivre toutes ces choses sur la terre. Je n'ai pas besoin de ça au ciel. Au ciel, je n'ai pas besoin de l'abondance. Au ciel, je n'ai pas besoin d'avoir la marque de protection. Au ciel, je n'ai pas besoin de tout ça. Celui qui est mort aujourd'hui n'a plus besoin que vous priez, vous faites l'offrande de lait pour qu'il soit dans l'abondance. Ça ne sert à rien. Alors, c'est pour cela qu'on les verse à terre. Mais c'est une offrande pour nous sur cette terre, mais offert à Dieu. Les laits pour que tous les mois de l'année, janvier, là, février, mars, avril, mai, Seigneur, j'ai donné jusqu'à décembre, j'ai donné mon offrande de libation, de lait au début pour que tout soit couvert, pour que la masse soit couverte, soit sain, qu'il y ait l'abondance. Je ne vais pas arriver au mois de février, que je pleure, je demande de l'abondance, etc. Ça, c'est l'offrande de lait. On n'a pas dit, prends 10 litres de lait. J'ai même dit, moi, j'ai pris la petite boîte de lait concentré non sucré. C'est ça que j'ai versé. On ne vous a pas dit, mais il faut que ce soit toi qui achètes, c'est tout. Parce que le roi David a dit, je n'offrirai rien. Non, c'est pas David. Euh, David l'a dit aussi quelque part, quand oui, et aussi Saül aussi a dit, je n'irai pas chez les prophètes les mains vides. Oui, le roi David a dit, quand on voulait lui offrir un terrain afin qu'il puisse offrir à Dieu, bâtir l'autel à Dieu, offrir à Dieu. Il a dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne m'ait rien coûté. Donc, il faut que ça sorte de toi. Tu ne prends pas des choses qui traînaient là et que tu ne sais pas, non, tu achètes. Donc, tu as pris une petite boîte de lait. C'est compliqué d'offrir une petite boîte de lait à Dieu et de dire, voilà, voici, Seigneur, normalement, les prémices, moi, tel mois, par mois, je gagne autant. Je reçois autant de ma pension. Je reçois autant. Mon salaire, c'est autant. Moi, c'est pensionné. Ma pension, c'est autant. Moi, c'est, je ne sais pas moi, c'est pas toujours la même chose, mais en tout cas, le mois de janvier, je vais recevoir autant. Normalement, je te les dois. Mais Seigneur, je ne peux pas tout te donner. Alors, ce que je fais, je vais te donner ces mois-là, comme offrande de lait, je t'offre 200 €. Et les restes, j'ai divisé par 200, 200, 200. Je vais finir de te les donner jusqu'au mois de décembre, par exemple. Ou bien, moi, je suis capable de tout donner. Tu donnes. Moi, je suis capable de donner en 3 fois. Tu donnes. Moi, je suis capable de donner en 4 fois. Tu donnes. Tout dépend de toi. Personne même vous a forcé. Et on ne vous a même pas dit, donnez-nous cet argent. On vous a dit, faites de ça ce que vous voulez. Si vous voulez les manger, si vous voulez le boire, si vous voulez couvrir ça, vous habiller avec ça, etc., c'est votre problème. Mais moi, je sais que ça appartient à Dieu. Et moi, j'offre ça. J'amène ça là où on m'enseigne, là où je suis enseigné. Moi, j'amène ça. Et le lait, ça représente donc l'abondance. Et j'offre ça. Et ensuite, nous avons eu, après les laits, nous avons eu, je ne sais plus, c'était le miel. C'était l'huile, le miel qui ouvre les yeux. On a parlé le symbole de miel pour que tous les mois de l'année soient vraiment couverts, que je puisse être en sécurité, que je puisse être stable, que mes yeux spirituels soient ouverts, que je puisse avoir la force d'aller de l'avant. Donc, on a pris cela
je vous ai dit aussi, on prend quelque chose de petit. Il y a des toutes petites boîtes de miel, ou en tout cas au Burkina, c'est des petits sachets, ou en Belgique, il y a des petites boîtes de miel. Tu peux même faire un petit trou dans ton jardin, tu verses cela, et c'est parti. La terre, là, c'est Dieu qui a créé. Après, c'est l'huile. On vient me dire, ah, mais l'huile va polluer. Mais enfin, comment Dieu va nous demander quelque chose et toi, tu vas aller demander à quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu va nous demander quelque chose qui va polluer? Quand même, quand même. Moi, j'ai une parcelle, je suis chez moi depuis plus de 20, ça va faire 20 ans. Chaque fois, l'huile, c'est vrai que tu vas me dire non, mais quand même, l'huile de friteuse, quand j'ai frit, par exemple, des poissons, des choses comme ça, je dois jeter cette huile-là. Vous croyez que j'amène ça au conteneur? J'amène ça au fond de mon jardin. Je verse ça là. Et jusqu'à demain, on plante là-bas. Les pommiers poussent là-bas. Et c'est là-bas où je mets quelques petits légumes. La terre, là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui bénit. La terre appartient à Dieu. La terre est surnaturelle. Comment c'est quoi le problème? On vous a dit, on vous a pas dit prends 100 litres d'huile. On vous a dit de prendre une bouteille d'huile, même si c'est 1 litre. Les 1 litre là que tu as versé dans un coin de ton jardin, ça va faire quoi ton jardin? Tu fais un petit trou, tu mets là. Où est ta foi, en fait? Nous faisons tout ça par la foi. Si tu n'as pas la foi, laisse tomber tout. Tu fais tout ou tu fais rien. Et nous avons prié comme Jacob. Jacob a été protégé, il est parti et il est revenu. L'huile, c'est nos droits, c'est la justice, c'est la marque. Tu es marqué pour qu'on ne te touche pas. Tu es marqué, tu es la marque déposée de Dieu. Là où Jacob est parti, il est revenu et il est sorti avec des richesses. On n'a pas pu les doubler. Et voilà. On a prié par rapport à ça. Nous prions d'abord et ensuite, tu peux faire ça dans la journée comme tu veux. Et on a même dit aux gens, il y a des gens ici qui ont dit, on n'a pas, il n'y a pas la terre chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? On leur a conseillé et ils ont fait, dès les premiers jours, ils ont acheté une plante avec la terre et ça servit seulement à verser. Et puis après, quand tout est fini, ils vont, parce qu'ils sont dans l'appartement, ils vont aller jeter la plante là, où ils auront tout versé dedans. Et ils vont aller jeter cette plante. Ils ont acheté une petite plante avec la terre pour verser dans la terre. On a donné toutes ces explications. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé de revenir dans ça. Pourquoi? Franchement, je crois que même un bébé peut comprendre. Mais bon, c'est pas grave. On a refait et aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que nous vivons dans un monde qui est sur la terre et beaucoup de destinées sont détournées sur cette terre parce que c'est sur cette terre que vous allez entendre que Dieu dira, si on forme des complots contre nous, contre vous, cela ne viendra pas de moi. Donc les complots là, ce sont des choses qui se font sur la terre pour planifier le mal, pour détourner la destinée de vos enfants, pour détourner la destinée de votre foyer, la destinée dans vos vies. Ça s'est fait sur la terre. Donc l'offrande là, on offre à Dieu. Et Dieu veut qu'on le verse sur la terre, qui a été la première chose solide qu'il a créée pour qu'on se mette là. Et on sait que la terre vient, ça sort aussi, on sait que ça vient de la pierre. Donc c'est pour cela que c'est lui qui verse sur la pierre, c'est la même chose que celui qui a versé sur la terre en fait. Et on sait aussi que la terre, il y a de l'eau en dessous. Mais nous savons que même l'eau qui est en dessous là, nous savons que si ça peut avoir lieu, ça peut être là, c'est parce qu'il y a la terre. Et nous savons que quand Dieu a appelé, et jusqu'aujourd'hui, les guerres qu'on entend, c'est
par rapport à la terre. La terre est comme le prémisse de quelque chose de solide que Dieu a donné à l'être humain pour pouvoir, c'est pour cela que posséder la terre spirituellement est important. Et c'est pour cela que lorsque Dieu a appelé Abraham, il va lui dire, quitte cette terre, va à l'autre terre pour que je puisse te bénir. Et lorsque Caïn a tué Abel, il a chassé Caïn. Caïn a dit, la terre, l'endroit où tu m'as chassé, cette terre-là, si on me trouve, si quelqu'un me voit, il va me tuer. Parce qu'il s'agissait d'une terre où Dieu ne l'avait pas envoyé. C'était pas la terre de sa bénédiction. C'est pour ça qu'on dit que chacun de nous a sa terre de bénédiction. Donc, quand tu offres ça, tu es sur ta terre de bénédiction. Mets-les là et prends l'argent, offre à Dieu. Tu offres à Dieu comme tu veux. Tu achètes ton lait comme tu veux. Tu offres comme tu veux. Moi, je vais juste vous montrer. Parce que les autres années, je n'ai pas fait avec vous. Cette année, le Seigneur a dit, fais-le, apprends-le. Et je l'ai fait. Voilà, c'est tout. Alors, on a tout le temps qu'on a pris. Oh Seigneur. Ok, donc on revient encore à l'importance des lois, les lois christiques et les lois spirituelles. N'oublions pas, Hébreux 12 nous a dit au verset 9 que il est le père des esprits. Dieu, c'est le père des esprits. Nombre 16, 22, on nous a dit qu'il est le Dieu des esprits. Tous les esprits ont été créés. Il n'y a pas un seul esprit. Un seul esprit qui a été, qui est venu de lui-même. Ils sont tous des créatures. Voilà pourquoi, comme ils sont des esprits comme nous, peut-être, sûrement, ils sont beaucoup plus longtemps. Ils ont plus d'expérience que nous. Ils ont été même au ciel comme Lucifer a vécu à côté de Dieu, donc il a plus de connaissances. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous enseigner les lois spirituelles, les lois surnaturelles. Et il nous apprend, il nous conduit, il nous apprend des réalités, la différence entre la réalité et la vérité. Ok, on a dit dans la vérité, Jésus a tout accompli. Dans la réalité des choses, il y a encore des lois surnaturelles qui sont là et qui donnent des réalités dans la vie des gens. En réalité, c'est que souvent nous vivons, mais que ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés de tout genre. Ce sont des réalités qui viennent de lois surnaturelles. Alors, nous vivons cela. Alors, Jésus a accompli toutes les règles du côté spirituel pour les rachats, mais les lois surnaturelles sont là. OK? Je vous ai parlé je l'appelle pas un frère, entre autres, on me dit que sa santé va de mal en pire. Donc, moi, je dis, je l'appelle pas un frère parce que c'est quelqu'un qui était buté, croyant qu'il connaissait tout. C'est lui qui, je vous ai dit aussi, qui est au Bénin, qui construisait sa maison et où il voyait, on vient faire les matières fécales. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, au nom de Jésus, il va, il prend, il ramasse avec sa main. Au nom de Jésus, il prend un papier, bien sûr, il ramasse et il va jeter. Et je lui ai dit, tu sais que tu ramasses là, les saletés, les matières fécales de quelqu'un, tu te soumets à cette personne, tu lui donnes de l'autorité. Et à la troisième fois, tu verras qu'il aura l'autorité sur toi. On ne fait pas ça comme ça. Il faut pas faire ça comme ça. Oh, mais non, et moi, je suis sauvé, moi, j'ai les saluts, moi. L'orgueil mal placé. Et là, maintenant, ça va de mal en pire. Depuis cet AVC-là, où tout, il ne pouvait plus bouger.
depuis le 3e jour, là, je lui avais dit, heureusement que sa femme était là. J'ai dit, tu vas faire ça 3 fois. C'est fini la 3e fois. Et à la 3e fois, il a eu cet AVC-là. Alors qu'il suffisait de faire comme je disais. Non, lui, il fallait qu'il le fasse au nom de Jésus. Il devait le faire comme ça. Et puis, je verse l'huile d'onction. Hé, hé, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, bon, on va prier par rapport à tous l'offrande qu'on a donnée à Dieu. Donc, on va prier encore pour un résumé. On priera pour l'abondance de lait, que vraiment l'année, qu'il berce l'année avec l'abondance. Et puis, on priera pour la protection avec l'huile. On priera vraiment qu'il éloigne des accidents et tout ça. On priera aussi par rapport, comment dire, à la durabilité. On avait dit que vraiment, dans le monde, on dit les bonnes choses ne durent pas, mais nous voulons dire que vraiment, les bonnes choses vont durer. On a bien commencé et ça va durer parce que notre Dieu a accepté nos prémices. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et puis ce qu'on donne au premier, ça va arriver jusqu'à la fin. Alors, quand il nous a dit de chercher d'abord le royaume, les restes vont être donnés par sur quoi? C'est les restes qui est sur cette terre. C'est donc les restes là, c'est comme on a dit, les laits qui est l'abondance, ça fait partie du reste. Il nous les donne, ainsi de suite. Voilà. Que Dieu nous apprend à compter nos jours et comme ça, on peut lui offrir ses offrandes des libations. Il est nécessaire que nous fixons vraiment ce que le Christ a fait. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va clôturer là. On se retrouve demain.